Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. On va commencer direct avec les informations du jour, plus vidéo d'avant-match après. Nous allons d'abord commencer par la prolongation de Pedri jusqu'en 2030, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que on va encore avoir les services de Pedri jusqu'en 2030. Je crois en 2030 il aura 28 ou 29 ans. On va vraiment se faire du bien pendant les 5 prochaines années. Donc la prolongation de Pedri, c'est quelque chose qui va nous faire énormément du bien. Voilà, c'est un enfant du club. C'est vrai que ce n'est pas un couleur, ce n'est pas un catalan. Il était formé à Las Palmas pour ceux qui ne savent pas. Mais sa prolongation nous fait énormément du bien. Nous continuons avec Inigo Martinez qui s'entraîne déjà avec le groupe. Voilà, c'est une très bonne nouvelle parce que Araujo lui me rassure pas. Sa paire avec Eric Garcia le match passé ne m'a pas du tout plu. Il n'a pas encore cette lecture de jeu comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes débriefs. Donc le retour de Inigo Martinez va nous faire énormément du bien dans la charnière centrale. Lui avec un Pau Cubarsí à côté, ça ne peut que mieux aller. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là est sa photo à l'entraînement. Et il y a une information qui vient de tomber selon laquelle Inigo Martinez pourrait être de retour le match contre Alaves, mais tout dépendra de son ressenti demain, même s'il a été très performant à l'entraînement, comme le dit Serre. Olmo qui s'est blessé bien avant Inigo Martinez, mais c'est Inigo Martinez qui revient avant lui. Vous voyez le comble. Vraiment, ce joueur-là, il est extrêmement fragile. Vous et moi, vous connaissez que Dani Olmo est un joueur extrêmement fragile. Vraiment, il est comme de l'œuf. Je ne sais pas si un traitement à la Pedri que l'on a fait sur lui l'année passée peut aussi être applicable à Dani Olmo parce que là, ça ne va plus. Donc, il faut qu'on fasse la même chose à Dani Olmo. Comme le confirme le journal Adrias Albert, Dani Olmo devrait être également absent pour le match contre Alaves car il ne se sent toujours pas bien et n'est pas prêt. Ce n'est même pas normal. Et nous allons continuer avec le journal Gigantes FC qui dit ceci: la réunion d'écho avec le Peña pour clôturer le renouvellement de Gavi. Comme Pedri a été prolongé jusqu'en 2030, le club espère aussi prolonger Gavi jusqu'en 2030. L'agent du joueur et le directeur sportif du Barça ne sont rencontrés aujourd'hui pour finaliser les détails de l'accord. Il va signer demain jusqu'en 2030 au bureau du président. Ça, c'est une information qui est sortie hier. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier. Donc, c'est normalement aujourd'hui qu'il devrait prolonger. Et Gavi aussi, vous connaissez, c'est le capitaine, le futur capitaine du club pour moi. C'est notre chouchou. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il va prolonger avec son frère Pedri. Et on va continuer aussi avec Com. Ayant pour coach Fabregas a présenté une offre au Barça pour signer Hector Ford en janvier. Mais le joueur a préféré rester au Barça selon TV3. C'est vrai qu'actuellement, il n'a pas trop de temps de jeu au FC Barcelone. Des deux côtés, il peut jouer. Il est assez polyvalent. C'est un gros potentiel de l'équipe première. Et ça serait dommage de le vendre pour peu. On continue avec l'information aussi du jour selon laquelle le Barça va demander à la société gérante de Moundry de prolonger l'utilisation et l'exploitation du stade Moundry jusqu'au 20 mai. Et bien que l'objectif principal du club soit toujours de jouer au Spotify Camp Nou cette saison. Rappelez-vous, on a commencé la construction de Spotify Camp Nou, ça fait déjà 2 ou 3 ans de cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, le stade n'a pas été livré. Il y a eu des retards et tout. Donc on espère un retour rapide au Spotify Camp Nou parce que le fait de jouer aussi dans son stade, dans les compétitions de haut niveau par exemple comme la Champions League, d'avoir ton public qui te pousse dans tes derniers retranchements, je pense que ça c'est un élément essentiel et le Barça devrait s'appuyer là-dessus. On continue. Le club a pris une réservation effectuée par BSM pour l'installation au cours du mois de mai pour un événement musical ne sera probablement pas confirmé. Comme on avait dit, il y avait un événement qui devait se passer là-bas en mai, mais finalement il ne devrait peut-être pas être confirmé. Par conséquent, l'absence de confirmation de l'événement qui devrait avoir lieu dans la zone olympique ouvre la porte à Barcelone pour jouer des matchs jusqu'au dernier match de la Liga au stade olympique. Voilà. Donc si on peut finir la Liga au Montjuic, moi je suis pas contre. Si on finit là-bas et que l'année prochaine on continue au Spotify Camp Nou, ça serait vraiment super. Cependant, le club tient à souligner que l'objectif principal reste de jouer au Spotify Camp Nou à la fin de saison. C'est pourquoi les efforts seront intensifiés pour atteindre cet objectif. Voilà. Qu'est-ce qu'on suggère? Il faut augmenter les ouvriers. Moi, même si c'est que vous pouvez payer mon déplacement, payer mon logement, je serais très volontiers pour venir travailler au Spotify Camp Nou. Non, je rigole. Bon, on va aborder le match maintenant. Moi, voici la composition probable que j'ai vue. Au Goliath Chesney, en défense, Ronald Araujo, Pau Cubarsí. Je pense que là, on va garder la charnière. D'accord, je mets Gérard Martin. À droite, il y a Jules Koundé, mais moi, je ne vais pas mettre Jules Koundé. Je vais mettre qui? Je vais mettre Hector Ford titulaire. Et je pense que sur ce match, on peut faire souffler Jules Koundé, qui depuis les 3-4 derniers matchs, il n'est pas au top de sa forme. Marc Casado en double pivot avec Pedri. Pedri qui n'a pas joué le dernier match. Donc, s'il revient, je pense que c'est à plein de son potentiel. Également aussi pour Casado qui n'a pas joué, qui était
remplacé par De Jong. En numéro 10, moi je n'aime pas trop voir Gavi là-bas. Et à gauche, au lieu de mettre Rafinha qui joue d'abord naturellement à gauche, ils ont mis Firmino Lopez qui n'est pas un ailier. Je ne sais pas pourquoi ils veulent persister à jouer avec Firmino Lopez en ailier. Vous avez très bien vu son match contre Valence, 2 buts, 2 passes décisives et jouer à son vrai poste. Son vrai poste c'est quoi? Numéro 10. C'est là-bas qui est le plus impactant. C'est là-bas qui est le plus à l'aise quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Lewandowski en pointe, on n'a pas le choix. Mais moi j'aimerais bien voir un Ferran Torres dimanche face à Alaves parce que Ferran Torres c'est celui-là qui va toujours se donner à fond sur tous les ballons. On peut faire entrer Lewandowski qui met peut-être son 1 but. Ça augmente toujours, ça gonfle ses stats en Liga et ça fait toujours du bien pour le Pichichi qui se profile en fin de saison. Et si on devrait remplacer Lamine Yamal, si on devait le remplacer, parce que moi, normalement, moi je le mettrais titulaire. Si il y a un Rafinha à droite, ça peut aussi être une bonne chose. Voilà, Rafinha est aussi performant à gauche comme à droite. C'est un joueur que si vous le mettez à n'importe quel poste devant, il peut s'en sortir. Voilà, donc Rafinha en droite, je stream. Mais si Lamine Yamal est titulaire aussi, pourquoi pas. Dans mon 11 final, que moi je pouvais mettre, c'est Chesney au goal ou Peña. Je mettrais même Iñaki Peña, qu'est-ce que je raconte. En défense, je mets Ronald Araujo, Pau Kubasi. Sur les côtés, Gérard Martin et Hector Ford. En double pivot, Casado et Pedri. En 10, je mets Firmin. À droite, je mets Lamine Yamal. À gauche, je mets Rafinha. Et en pointe, je mets Ferran Torres. Voilà, voilà mon 11 titulaire pour le match face à Alaves. Et en remplaçant, je remplace à la pause, bon pas la pause, à la 70e minute, Firmino Lopez pour un Pablo Torres qui n'a pas assez joué ces derniers matchs. Je remplace aussi à la fin Marc Casado par Frenkie de Jong. Et les dernières confrontations entre Alaves et Getafe, comme vous pouvez le voir à l'écran, 34 victoires pour le FC Barcelone, 7 nuls et 7 victoires pour Alaves. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour ceux qui sont un peu curieux, forme de l'équipe, le Barça sort sur un 2-2, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai un 7-1 face à Valence, j'ai un 5-4 face au Benfica, j'ai un 1-1, match frustrant encore, ça me rappelle vraiment des souvenirs. 1-1 face à Getafe, 5-1 face au Betis. Et du côté de Alaves, vous pouvez aussi voir les scores. Voilà, je vais mettre la capture à l'écran. Supposé absent Inigo Martinez qui revient, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Ter Stegen qui a fait les croisés, qui va revenir juste la saison prochaine. Christensen qui s'est encore blessé, je n'ai même pas en parlé. Pour ceux qui vont arriver au bout de la vidéo, vous allez constater. Dani Olmo qui revient aussi de blessure, mais il ne sera pas titulaire. Voilà, il a encore une gêne au pied. Et Marc Bernal qui a aussi fait les croisés comme Ter Stegen et qui revient la saison prochaine. Le classement, Getafe. Bon, en ce qui concerne le classement Deportivo Alaves est 17e. Là, on ne doit pas se rater. Voilà, voici les points d'or que l'on doit prendre face à Alaves pour se relancer, pour espérer gagner encore la Liga. Parce que c'est très compliqué, les gars. Vous connaissez, la Liga est très compliquée. Je ne pense pas qu'on va aller la chercher, mais si on gagne aujourd'hui, vraiment, on prend et on dit merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez, activez la cloche de notification pour obtenir toutes les vidéos à sa sortie. Et on se dit à la prochaine. Ciao.